nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, dont la bonté envers chacun et chacune de nous est inépuisable, soit toujours avec vous. Notre Dieu est riche en pardon. Sa miséricorde n'a pas de limite. Présentons-nous en toute confiance devant lui pour qu'il ouvre nos cœurs à la grandeur de son amour. Seigneur Jésus, dans nos colères, tu nous apprends la patience, car tu es tendresse et pitié. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, dans nos infidélités et nos mesquineries, tu nous apprends la loyauté et la charité, car tu es juste et fidèle en tout. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, dans nos convoitises et jalousies, tu nous apprends la générosité et la fraternité, car tu es bienveillant et magnanime. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la bonté est sans égale, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître de domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce de denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun 1 pièce de denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront
dernier. Acclamons la parole de Dieu. Encore par une parabole, en ce 25e dimanche ordinaire de l'année liturgique A, le Seigneur Jésus nous enseigne sur le royaume des cieux et donc sur l'agir de Dieu lui-même, un agir étonnant, surprenant par rapport à sa bonté et sa justice. Au départ, notez qu'il ne faudrait pas donner un sens à chaque élément de la parabole. Pour l'ensemble, cette parabole des ouvriers de la vigne, symbole biblique du peuple élu, ne fait que rapporter un trait de la vie quotidienne de la Palestine de l'époque où sévissait un terrible chômage. Cette parabole des ouvriers de la vie est encadrée par l'annonce d'un renversement, formulé de façon à peu près identique en Matthieu 19:30. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Et en Matthieu 20:16, c'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. D'abord, comme première scène de la parabole, c'est la période d'embauche des ouvriers. Tout commence pourtant comme une histoire vraie sur la place publique du village, où il y a des hommes qui attendent une embauche éventuelle. Le maître de la vigne sort pour embaucher 5 fois et à différentes heures dans la même journée. De grand matin, vers la 3e heure, 9 heures, puis vers la 6e heure, midi, et la 9e heure, 15 heures, et enfin vers la 11e heure, 17 heures. Lors de la première embauche, un contrat de travail est conclu entre le maître et les ouvriers. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Un denier, c'était sans doute le salaire journalier normal. Lors des embauches, à 9 heures, à midi et à 15 heures, l'engagement du maître est bref. Allez à ma vie, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. L'embauche des ouvriers de la 11e heure, 17 heures, c'est-à-dire 1 heure seulement avant le coucher du soleil, étonne et nous laisse place à un dialogue qui nous rejoint aujourd'hui encore. Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Dit le maître. Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vie, vous aussi. À remarquer que le récit insiste surtout sur la première et la dernière embauche, donc sur les deux groupes extrêmes. Ensuite, comme deuxième scène, c'est la période de la paix. Le soir venu, c'est le temps de régler le salaire des ouvriers. Et le maître demande à son intendant de payer dans l'ordre inverse des embauches. Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Une telle manière de faire manifeste la préférence du maître pour les derniers embauchés, mais surtout le spectacle de sa générosité
faisant naître ainsi dans les premiers embauchés l'espoir de recevoir davantage, comme ils l'expriment dans leur récrimination. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. L'égalité des salaires entre les derniers et les premiers embauchés fait scandale par une inégalité de traitement. Quelle curieuse justice sociale! Et quel patron pourrait agir de la sorte sans se mettre à dos tous les syndicats avant même de ruiner son entreprise? Inutile d'imaginer que le maître de la vie a un travail urgent à justifier sa conduite. Où donc Jésus veut-il bien en venir? Dans sa réponse, le maître opère en deux temps. Dans un premier temps, à l'un d'entre eux, il déclare: « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. » Le maître montre qu'il n'a pas commis d'injustice, car il a respecté le contrat conclu lors de l'embauche. À cela, en particulier les pharisiens et les scribes, qui se déclarent choqués du comportement de Jésus envers les pécheurs, il ose déclarer que celui-là même, c'est le comportement de Dieu. Oui, Dieu est comme ce bon maître de la vigne qui se plaît à donner autant au dernier qu'au premier. Dans un second temps, il justifie sa conduite envers les ouvriers de la 11e heure par son désir d'être bon. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Et il ajoute: alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est précisément ce passage du plan juridique à celui de la gratuité que le maître nous propose, qui constitue la pointe de la parabole. C'est sa volonté d'être bon qui motive sa conduite. Ainsi, que peut-on lui reprocher? Je suis bon, et rappelons-le, personne n'est bon sinon Dieu seul. Enfin, le soir venu, comme pour dire lors du jugement, les premiers se retrouveront derniers. C'est que dès maintenant, la véritable façon d'être premier aux yeux de Dieu est de se faire dernier aux yeux des hommes, à l'image de Jésus le Christ, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Frères et sœurs bien-aimés, cette parabole mettant en lumière la conduite de Dieu envers les tard venus, les pécheurs convertis, peut nous aider à comprendre que la justice de Dieu n'a rien de commun avec les normes d'une justice humaine. Dans le plan de Dieu, quel que soit le moment où l'on se convertit, comme le bon larron en croix, tous bénéficieront un accueil identique dans le royaume de Dieu. Avons-nous un comportement digne de Dieu et de l'évangile du Christ? En ce Dieu bon
juste et miséricordieux, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Père du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Supplions Dieu notre Père pour tous ses enfants. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche, pour que le peuple chrétien, en ces temps de la proximité de Dieu, se convertisse en renonçant à ses chemins trop faciles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait, pour que les affligés, les malades, les pauvres et les abusés de toutes sortes se confient au Dieu vivant et vrai pour sa fidélité qui ne manque jamais. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste, pour que ceux qui embauchent soient justes envers les ouvriers, et que ceux qui n'ont pas de travail puissent trouver ou retrouver leur gagne-pain. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Pour que, dans l'Église, les ouvriers du royaume apprécient la liberté du Père en sa miséricorde pour tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Pour qu'à l'égard des nouveaux convertis, nous laissions Dieu agir au-delà de nos prévisions, de nos calculs et de nos soi-disant mérites. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ta tendresse, Seigneur, s'étend à tous les êtres humains, aussi bien aux pécheurs qu'aux justes. Ouvre nos cœurs à ce mystère d'amour pour que tes pensées deviennent nos pensées et tes chemins nos chemins. Apprends-nous à considérer les autres du même regard dont tu les regardes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Baptiste Alexandre et Jeanne-Augustin. Souviens-toi de Jean-Guy Messier. Souviens-toi de Gabriel Deschênes. Souviens-toi de Paulette et Benjamin Platnod. Souviens-toi de Yvette et Eustache Maillet. Souviens-toi de Inédone Michel. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marie Métellus, en action de grâce. Sur Marguerite d'Orsainville. Sur Bertoni Jonas, à l'occasion de son anniversaire. Sur Hérard François et Micheline French, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Sur Christine, Valdina, Adolphe et Vierge d'Orséide en action de grâce. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pitié
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1237 $. Un grand merci à tous. Samedi 30 septembre, après la messe de 17h à 19h, il y aura une deuxième messe en l'honneur de Saint-Michel Archange. Cette messe sera en créole et en français. Et le dimanche 1er octobre,
octobre, nous célébrerons à 11h une messe en l'honneur de Saint Vincent de Paul, dont la fête tombe au cours de la semaine le 27, mais nous allons souligner Saint Vincent de Paul à la messe de 11h dimanche prochain. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.